Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo posée à la cool, sans prise de tête, sans une grande préparation en amont. J'avais envie de faire avec vous un test que j'ai trouvé sur le site d'actualité qui s'appelle "Quel type de lecteur êtes-vous?". J'ai vraiment hâte de voir quelle est la réponse parce que moi-même j'en ai pas franchement une grande idée. Alors, comment choisissez-vous vos livres? Je me laisse guider par mon instinct, sur les conseils de mes professeurs, de mes proches ou d'après des critiques dans les médias, ceux qui ont leur affiche dans le métro ou qui passent à la télévision, tout ce qui me tombe sous la main, ce que les autres ne lisent pas. Alors, je serais presque tentée de dire ce que les autres ne lisent pas. En réalité, j'ai tendance à fuir les livres qui font beaucoup de bruit, pas parce que je veux jamais les lire, mais parce que je préfère attendre que la folie soit passée pour m'y mettre. J'ai toujours beaucoup trop d'attentes avec les gros bouquins et j'ai peur d'être déçue. Voilà. Mais je pense que je vais quand même plutôt répondre je me laisse guider par mon instinct. À mon avis, c'est ce qui colle le mieux. Si vous deviez choisir un livre, ça serait La délicatesse de David Fuenquinos, Ulysse de James Joyce, Le dernier Amélie Nothomb, 1984 de George Orwell et l'intégralité de la comédie humaine de Balzac. Alors le dernier Amélie Nothomb, no way, ça c'est clair. Ulysse de James Joyce, je ne connais pas. J'ai beaucoup aimé 1984 de George Orwell. La délicatesse, je l'ai lu, mais j'ai pas eu je me suis pas emballée. Et Balzac, j'ai jamais lu. Il m'aurait mis Zola, je pense que j'aurais répondu Zola. Mais du coup, je vais mettre 1984 de George Orwell. Si vous étiez un héros, vous seriez Monsieur Jourdain dans Le bourgeois gentilhomme, Sherlock Holmes, Don Quichotte, Candide ou Emma Bovary. Vaste question. Alors, encore une fois, il m'aurait mis Hercule Poirot à la place de Sherlock Holmes, j'aurais pas hésité une seconde. Je vais mettre Candide, parce que j'avais beaucoup aimé ce classique écrit par Voltaire, donc on va mettre Candide, même si ça veut dire que j'ai un côté un peu naïf, hein. Mais bon. Comment lisez-vous vos livres? L'un après l'autre méthodiquement, l'un après l'autre pour me laisser le temps de souffler entre deux livres, au moins 3 ou 4 à la fois en même temps et je les termine tous, plusieurs à la fois mais sans forcément les terminer. Je commence souvent un nouveau livre sur un coup de tête suivant mes humeurs, quitte à en abandonner un autre. Je n'hésite pas à passer à autre chose si le livre est médiocre, inutile de gaspiller mon temps. Alors, il y a déjà pas mal de propositions qui sont éliminées d'un coup, c'est-à-dire que je le faisais avant, mais je ne le fais plus du tout. Je ne lis pas plusieurs livres en même temps, parce que je m'embrouille. Et je suis complètement incapable d'abandonner un livre. Voilà, on pourra en reparler parce que c'est franchement n'importe quoi. Mais quand je commence un livre, en général, je termine toujours, même si il va me créer une panne de lecture et qu'il ne me plaît pas du tout, ce qui est complètement nul. Je pense que je vais répondre l'un après l'autre pour me laisser le temps de souffler entre deux livres. Quel est votre lieu de lecture de prédilection? La plage, la bibliothèque ou mon bureau, mon lit, un coin tranquille dans la nature, peu importe, je lis absolument partout. Alors je ne lis pas absolument partout parce que j'ai besoin de calme, j'aime pas trop quand c'est bruyant, même la musique j'ai du mal à tolérer. Après la plage, bof, mais par contre la bibliothèque oui, mon bureau oui, mon lit oui, un coin tranquille dans la nature oui. Du coup il faut faire un choix. Je vais répondre mon lit parce qu'au final je pense que c'est là où je lis le plus. Quand lisez-vous? Dès que j'ai 5 minutes dans mon temps libre, quand je m'interroge sur le sens de l'existence, quand j'ai envie de me confronter aux idées d'un auteur, quand j'ai envie de me détendre et de me divertir, le soir juste avant de m'endormir ou la nuit quand tout le monde dort. Alors la nuit quand tout le monde dort, je dors aussi. Dès que j'ai 5 minutes, non, parce que j'aime avoir du temps. Je vais répondre quand j'ai envie de me détendre et de me divertir. En fait, j'essaye de lire tous les jours un petit peu. Ça va être souvent le soir, évidemment, quand j'ai des journées bien remplies. Mais ça peut aussi être en pleine journée, pendant la sieste de mon fils. Ça va dépendre de mon emploi du temps, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de moment précis ou d'endroit précis. Comment vous sentez-vous après avoir fini un livre que vous avez aimé? Je suis émue parfois même en larmes. J'en ressors grandie. Le retour à la réalité me paraît toujours très difficile, détendu et satisfait, content de l'avoir terminé.
Les failles du livre stimulent ma réflexion et ma critique. Et mes critiques. Et je trouve que c'est assez difficile comme question. Donc un livre que j'ai aimé par contre, il précise bien que j'ai aimé. Ah, je suis souvent émue quand même, parce que je suis hyper sensible. Je pleure souvent en lisant mes bouquins. J'en ressors grandi, je trouve que c'est très juste aussi. Content de l'avoir terminé toujours, je pense qu'on a toujours cette petite satisfaction. Ah là là, c'est pas évident, mais il faut que je me décide. Je vais quand même mettre j'en ressors grandi. Parce que je pleure pas quand même systématiquement. Et votre livre, dans quel état est-il? Très abîmé ou perdu, intact, je ne l'ai pas totalement fini, avec des passages soulignés et des notes, mouillés par mes larmes, un peu abîmé mais pas trop. Alors, je ne souligne pas de passages et je ne prends pas des notes à même le livre, mais c'est vrai que j'ai tendance à noter dans un cahier mon ressenti au fur et à mesure de ma lecture. C'est ce qui va m'aider notamment à faire mes points, enfin mes avis que je vous poste sur mon compte Instagram. Très abîmé ou perdu, je pense quand même il faut pas abuser, mais effectivement un peu abîmé mais pas trop parce que le livre on le lit et il vit sa vie de livre donc il ne reste pas neuf. Parlez-vous de vos lectures avec vos proches? Je les conseille dans leur lecture selon leur goût, je leur en parle mais ils ont du mal à me suivre, j'en parle de temps en temps, j'aime critiquer l'auteur et montrer tous les défauts de son livre. Non, je suis trop submergée par mon émotion pour partager mon expérience et je préfère garder ça pour moi. Je parle de livres que je n'ai pas lus ou pas finis et ça marche plus ou moins. Le dernier me fait rire parce qu'effectivement dans mon métier de bibliothécaire, je suis obligée des fois de parler de livres que je n'ai pas lus à mes lecteurs. Je connais toujours plus ou moins le speech, mais bon voilà, je n'ai pas lu tous les livres que contient la médiathèque où je travaille. Clairement c'est impossible, il m'en faudrait plusieurs vies pour y arriver. Oui, mais par contre, oui, je parle de mes lectures à mes proches parce que j'ai la chance d'avoir des proches qui, pour la plupart, lisent aussi. Donc, on va dire, je les conseille dans leur lecture selon leur goût. Oui, je pense quand même si je les embête pas avec ça en permanence, faut pas non plus abuser. À quoi ressemble votre bibliothèque? Et c'est la dernière question. Elle est parfaitement rangée par ordre alphabétique ou par thème. C'est un véritable temple du savoir où chaque livre a été soigneusement sélectionné. Ma bibliothèque fait avant tout partie de la déco chez moi. C'est mon refuge ultime, la présence de mes livres me rassure, elle est pleine à craquer et des livres traînent un peu partout chez moi. C'est marrant parce qu'en fonction des étapes de ma vie, tout pourrait correspondre. Lorsque j'étais dans mon précédent appartement, je pense qu'on pouvait dire elle est pleine à craquer et des livres traînent un peu partout chez moi, sauf que comme nous avons déménagé récemment, j'ai opéré un gros tri et donc aujourd'hui elle est beaucoup moins fournie. Et alors elle est parfaitement rangée par ordre alphabétique ou par thème, ça c'est dans un monde idéal, sauf que depuis qu'on a déménagé, c'est le bazar, tout simplement parce que c'est pas moi qui ai rangé ma bibliothèque, c'est les personnes qui ont très gentiment bien voulu nous aider au moment de déménager, qui ont sorti les livres des cartons et je n'ai toujours pas pris le temps de ranger ma bibliothèque correctement. Donc finalement, je vais répondre, c'est mon refuge ultime, la présence de mes livres me rassure. Allez, pourquoi pas, ça c'est intemporel. Ah je suis super étonnée par la réponse. Je suis même tout à fait dubitative. Le vacancier. Ni passionné de lecture ni indifférent, vous lui accordez du temps en priorité pendant les vacances ou le week-end. Et si vous lui laissiez encore plus de place dans votre vie? Eh bien écoutez, cette vidéo se termine sur un gros fail. Parce que franchement, ça me correspond pas du tout. Alors, je ne sais pas quels sont les autres types de lecteurs possibles, mais là, pour le coup, je suis absolument pas d'accord. Je me considère pas comme lecteur vacancier dans la mesure où je lis tous les jours, où les livres ont une place énorme dans ma vie, dans mon appartement, dans mon métier. Mais enfin, c'est quoi ce test en carton? Désolée actualité de le dire comme ça, mais je pense que ça me correspond pas du tout. Après, peut-être que j'ai mal répondu aux questions. Je ne sais pas. Pourtant, j'ai pas mis que je lisais à la plage, Bon, écoutez, le test me laisse pantoise, c'est comme ça qu'on dit, mais c'était rigolo à faire. J'ai trouvé que les questions, elles étaient hyper bien posées, hyper développées en plus. Mais non,
Non, non, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Bon bah écoutez, c'est pas grave, je vous posterai quand même cette vidéo parce que c'était fun à faire. Je vous mettrai le lien du test en barre d'infos si vous avez envie d'aller le faire également. Et d'ailleurs, si vous le faites, n'hésitez pas à me donner votre résultat en commentaire et me dire si ça colle pour vous parce que vraiment là, on pouvait pas être plus à côté. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!